suis tellement émue que la respiration a pris un peu un coup. D'accord. Donc, j'étais avec mon mari. On a fait 13 ans de mariage, ma coach. Avant les 13 ans de mariage, on a eu 4 ans de relation. Et vraiment, tout allait bien. Tout allait très bien. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à enfanter. Donc, j'ai fait 3 fausses couches. Donc, voilà. Mais malgré ça, on était toujours ensemble, tout allait bien. Et puis, j'ai eu une promotion là où je travaille. Enfin, pas une promotion, mais il y a une société qui m'a débauchée. Donc, quand je suis allée dans la nouvelle société, on m'a demandé certains documents, extraits de naissance, actes de mariage, et enfin les documents pour l'assurance et tout. Comme c'est mon mari qui garde tous les documents, je lui ai demandé les documents, il m'a dit d'aller regarder dans l'attaché case où il met tous les documents importants. Ma coach, j'étais en train de fouiller là-bas pour chercher les documents dont j'ai besoin. Et c'est là que je vois l'extrait de naissance d'une petite fille. Je vois l'extrait de naissance d'un enfant de 3 ans. Ouh. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? 13 ans. 13 ans, ok. Je vais récapituler et tu continues. Tu es marié depuis 13 ans et depuis ton mariage, tu n'arrives pas à enfanter. C'est-à-dire que tu es tombée enceinte 2 ou 3 fois et ce n'est pas resté. Ok. Et depuis, tu n'arrives pas à tomber enceinte, tu n'arrives pas à faire un enfant. Et tu es dans ton foyer comme ça, apparemment tout va bien. Il y a un papier que tu cherchais, ton mari t'a demandé d'aller voir dans le rangement où vous rangez tous les documents et tout. Tu vas maintenant regarder pour prendre le papier, le papier que tu voulais et tu tombes sur l'extrait de naissance d'un enfant, d'une fille. Tu regardes, la fille, elle a 3 ans. C'est ça, ma coach. Oui. Donc, je prends l'extrait de naissance. Je présente ça à mon mari, je lui demande, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Il a commencé à se confondre en excuses, mais vraiment, excuse-moi, je t'ai caché ça et tout, parce que vraiment, je ne voulais pas te faire de la peine, et patati et patata, tout le discours habituel. Bon, c'est un enfant, on ne peut pas refuser, puisque moi-même, je n'arrive pas à en avoir. Du coup, j'ai accepté la situation telle que c'est. Et bon, ça m'a un peu cassé dans notre mariage, ça m'a cassé un peu le moral. Et là, pour s'excuser, il allait, puisque je voulais changer de voiture et tout, il m'a acheté une nouvelle voiture pour venir s'excuser. C'était bien, tout allait, enfin pour moi, tout allait bien. Mais 3-4 mois après ça, ma coach, il a changé du tout au tout. C'est comme si, maintenant que je suis au courant qu'il a un enfant dehors là, c'est comme si tout était permis. Il rentre à pas d'heure. La maman de l'enfant appelle à n'importe quelle heure. Et chaque fois que je me plains, il prend parti pour elle. Quand je parle, il s'agit de mon enfant. C'est de mon enfant qu'il s'agit. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle appelle, parle, et elle appelle pour mon enfant? Et c'était tout le temps comme ça. Ma coach, même côté Grély, c'est comme si il fallait même que je le supplie, limite, pour qu'on passe au Grély. C'était devenu vraiment pénible. Et souvent, même la fille, elle Oh, Eulalia, Christine, thank you so much. Thank you so much. Oui. Donc, je lui ai dit que si tu as continué comme ça, je vais demander le divorce. Il a réagi du genre... Ma chérie, ma chérie, je vais continuer à récapituler. Hein, comme ça, au fur et à mesure, on va évoluer. Donc, quand tu as trouvé l'extrait de naissance dans les documents qui étaient rangés, tu as regardé bien évidemment que l'extrait de naissance porte le nom de ton mari. C'est-à-dire que quand on dit père, on voit père, c'est le nom de ton mari. Enfin, c'est tellement logique. On n'a même pas besoin de dire ça. C'est tellement logique. Et tu as affronté ton mari. Tu as confronté ton mari. Tu lui as demandé, mais pourquoi il y a l'extrait de naissance d'une fille dans les affaires? Il t'a dit que non, il ne voulait pas te dire parce qu'il ne voulait pas te faire souffrir, il ne voulait pas que tu aies mal, comme tu n'arrives pas à enfanter. C'est pour ça qu'il ne t'a pas dit. Sinon, c'est exactement, il a eu un enfant, il a eu une fille et tout. Et pour te demander pardon, ton mari, il t'a offert une voiture parce que ça fait un moment que tu voulais changer ta voiture, mais il était là, il tournait, il tournait. Quand il a vu que tu as découvert qu'il a un enfant dehors, il t'a acheté une voiture pour te demander pardon. Donc, tu as laissé tomber, tu t'es dit, bon, c'est un enfant, comme toi-même, tu n'en fais pas, c'est un enfant,
c'est pas grave, tu vas continuer ton mariage. Depuis que tu sais que ton mari a eu un enfant dehors, ton mari, 4 mois après la découverte, il a changé. Il est devenu distant. Il est devenu bizarre. Parce que l'enfant maintenant vient à la maison, c'est ça? Non, l'enfant même ne venait pas à la maison, mais c'est sa mère, la mère de l'enfant. La mère de l'enfant a commencé à n'importe quelle heure. La mère de l'enfant maintenant a commencé à venir à la maison chez vous. Oui. Donc quand il y a un petit problème que tu n'es pas content, tu te prends la tête avec la mère de sa fille, il supporte directement la mère de sa fille. Exactement. Et côté grêlis, il ne te grêle plus. Si pour grêle même là même, tu es obligé même, c'est toi qui es obligé de demander pardon pour que même il puisse te grêler. Sinon même il ne te grêle plus, il ne te regarde plus. C'est la fille là maintenant, tous les jours, c'est ça, il prend la défense au moins de il prend la défense de la mère de son enfant. C'est ça ma coach. Oui. Donc, je lui ai dit que si ça continue comme ça, je vais demander le divorce. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il roule les yeux du genre, toi, tu peux aller où? Hey. Donc, je n'ai rien dit, ma coach. J'ai supporté ça pendant 1 an. Pendant 1 an, après, je n'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit que je ne peux plus, je veux demander le divorce. Mais vous connaissez les mamans africaines. Oui. C'est les non, il ne faut pas faire les choses comme ça. Déjà que toi-même, tu n'arrives pas à lui donner un enfant, il ne t'a pas jeté. Donc, il faut supporter. Ma coach, j'ai attrapé mon cœur. J'ai supporté 6 mois encore. Mais ça en devenait trop. Surtout le manque de respect, le manque de considération. C'est à peine si je le voyais, ma coach. Oh, Ashley et Yug, thank you so much. Thank you. You are a beautiful girl. Thank you. Thank you. Oui. Il a commencé à découcher et tout. À un moment donné, ma coach, franchement, j'avais besoin de préserver ma santé mentale et mon cœur. Oui. Donc, j'ai appelé un de mes amis d'enfance là, qui a son cabinet d'avocat. Je lui ai expliqué la situation en long et en large. Il m'a dit que lui... Ma chérie, attends, hein. Attends, ma chérie. Attends, s'il te plaît. D'accord. Ceux-là, ils ont besoin de leur séance de brossage pour bien se comporter. Bon. Donnez vie à votre rêve de maternité avec notre